Ce jeudi, dans le tutoriel vidéo de la semaine, nous allons voir la réalisation de bras articulés pour la lampe ici que l'on voit animée avec la technique de contrôle rig. On a vu qu'aujourd'hui dans Unreal, il y avait plusieurs méthodes pour faire du rig et du contrôle rig donc de squelette, de skeleton. Et on a donc principalement deux méthodes, le contrôle rig et le modular rig qui est arrivé dans les dernières versions de Unreal, qui est plutôt réservé pour les bipèdes, mais on peut l'utiliser pour autre chose. Et là, on va utiliser la méthode de contrôle rig, qui est une méthode qui reste très souple à utiliser pour des objets de type bras mécanique, justement, et autres types d'articulation. Alors pour réaliser le contrôle rig sur la lampe et pour pouvoir l'animer comme on vient de le voir, eh bien on va venir donc sur le skeleton mesh de la lampe. Donc on peut double-cliquer pour voir sa constitution. Donc ça on l'a fait au préalable bien entendu. On va avoir donc la lampe ici que l'on va retrouver donc en skeleton mesh à ce niveau-là, que l'on va avoir donc des joints du joint 1 à 5 avec un socket au bout qui reprend donc en charge la mécanique de la lampe, c'est-à-dire des bras de la lampe ici, de manière directe. Donc ça veut dire qu'on a donc un entraînement donc des bras de la lampe par chaque joint ici donc du joint 1 de base, joint 2, joint 3 si on prend le joint 3 par exemple, eh bien voilà, on a en cinématique directe ici la possibilité de venir donc tourner la lampe. Ok, donc à partir de cette arborescence de skeleton que l'on a construit préalablement, hein, dont on a vu ça dans d'autres tutos du jeudi pour d'autres objets dans Unreal, on va venir donc euh, la, euh, dans le skeleton mesh ici, faire bouton droit de la souris, Create. Et donc on a trois possibilités aujourd'hui pour venir travailler sur le rig en termes de contrôle. On a le contrôle rig, le modular rig et l'ICA rig que l'on avait donc au préalable. Donc modular rig est le dernier module, je dirais, de rig à être mis en place, dernière technique à être mis en place. Elle est vraiment très simple, elle permet de riguer un bipède très rapidement, très intéressant. Comme elle est prévue pour un bipède, elle est limitée au fait que on peut utiliser un bipède. Alors on pourrait très bien l'utiliser pour la lampe en considérant que la lampe c'est le bras effectivement et venir utiliser ici le modular rig. Mais on va utiliser le contrôle rig qu'on utilise actuellement dans Unreal pour venir justement contrôler alors des bipèdes bien entendu, quadripèdes, mais aussi d'autres formes comme ici une lampe, un bras mécanique, une araignée mécanique que l'on pourra voir aussi par exemple. Donc contrôle rig ici, create control rig ici. Voilà, et on va avoir contrôle rig 3 ici, puisqu'il y a deux autres qui ont déjà été créés. Je double-clique dessus ici et je vais avoir donc la lampe ici avec son éclairage. Ok, hop, je viens rehausser, parce que la lampe prenait tout ici dans lit. On peut se mettre en mode unlit ou décocher auto et venir donc éclairer un peu plus pour qu'on voit mieux la lampe. Ok, donc ici on va pouvoir venir avoir donc le rig hiérarchie, joint 2, 3, 4 ici, que l'on va retrouver donc au niveau de la lampe, ici, voilà, à ce niveau-là. Et sur la partie blueprint du contrôle rig, on va avoir donc le forward solve. Donc on a plusieurs possibilités de démarrage de la construction donc, du contrôle rig. Principalement, on a deux solves, forward solve pardon, et backward solve. Le premier, c'est celui qu'on va utiliser ici, forward solve, permet donc de piloter et d'animer le modèle
à l'aide justement des contrôles rig. La deuxième solution que l'on pourra voir dans un autre tuto du jeudi permet de pouvoir mettre l'animation sur le squelette qui va envoyer l'information à ce moment-là sur le contrôle rig et récupérer ces informations d'animation sur le contrôle rig qu'on aura mis en place, notamment pour l'appliquer éventuellement sur un autre rig. Donc ici, Forward Solve, on va pouvoir mettre en place donc la cinématique inverse ou directe que l'on voudra donc appliquer ici au niveau contrôle rig. Et avant ça, ce que l'on va faire, c'est qu'on va créer des contrôleurs par rapport donc au squelette. Donc on a deux solutions. On peut venir donc faire bouton droit souris, joints ici, le 1 par exemple, je prends le premier, new control ici, ce qui va permettre de créer donc un contrôle qui va être lié en parent-enfant au départ au joint 1. Donc il se positionne par contre, alors ça on peut le voir, je vais essayer d'agrandir un peu la fenêtre. Voilà. Et il est positionné donc au droit du joint 1 ici. On pourra le déparenter, un parent ici, il restera toujours bien sûr au même endroit et il sera donc lié au joint 1. Pour ça, on va pouvoir faire une opération dans le forward solve justement pour les lier. Ici, en fait, pour l'instant, il n'est pas du tout lié. On voit si je déplace le contrôle rig, le joint 1 ne vient pas avec. C'est juste le fait de la création qui se positionne exactement donc, au même endroit. Donc on va pouvoir réaliser l'ensemble donc des contrôles rig de chaque joint de cette manière-là, où on peut très bien en sélectionner donc plusieurs ici et venir donc faire bouton droit de la souris ici et new, add control from selected ici. En appuyant donc sur Alt, on a les options éventuellement, mais bon là c'est les options de base qui nous intéressent, donc on ne touchera à rien, mais éventuellement on peut changer suffixe, préfixe, out format, hiérarchie, ainsi de suite. Et donc je dis OK ici, et automatiquement donc j'ai l'arborescence qui est reconstruite en contrôle rig par rapport à l'arborescence de joint. Donc ça c'est intéressant pour aller plus rapidement. Je vais prendre joint 2, bouton gauche de la souris, et le remonter sur joint 1 pour qu'il soit donc en parent-enfant. Donc là je viens de reconstruire donc l'arborescence du contrôle rig, du joint 1 jusqu'à joint 5, et qui va me permettre donc de maintenant de piloter la lampe en venant mettre en place donc le système soit de cinématique directe, soit de cinématique inverse. Donc on va venir ici prendre le joint 1 contrôle, on va faire de la cinématique directe sur le joint 1 et sur son contrôleur. Drag and drop ici, get control. Ok, donc j'ai le get transform control du joint 1 ici, du joint control, pardon. Je fais joint 1 ici, set bounce, ici, set transform bounce. Et je vais pouvoir lier donc la transformation en direct du contrôleur joint 1 au bounce joint 1 ici. Ok. Compile, save. Donc on va pouvoir changer éventuellement donc le shape du joint contrôle. Donc là, quand on a fait ça, on déplace, on voit que on déplace donc c'est bien, je déplace le contrôleur joint 1, tout le monde se déplace, c'est-à-dire tout le monde est lié, d'abord par l'arborescence, bien entendu, mais aussi par le fait que le joint 1 contrôle, entraîne le joint 1 et entraîne les autres joints, donc la lampe. Donc ici sur le joint contrôle, je vais pouvoir mettre donc ces défauts de shape, une autre cycle par exemple things ici. Ok, un cercle. Je ferai donc rotate 0. Ops, je me suis trompé j'ai mis le rotate dans le courant ici. J'ai replié le joint. C'est plutôt ici rotator donc 90. Voilà pour le mettre à plat et scale. Ici on va agrandir le 3, voilà. Et donc on a ici donc le joint 1
qui est représenté donc par le cercle ici que je vais pouvoir donc déplacer. Donc ça c'est, on fait de la cinématique directe ici. Ça veut dire qu'on va pouvoir ensuite appliquer sur le joint contrôle des mouvements de rotation, translation et scale éventuellement. Et donc ensuite, ce que l'on va faire à la suite ici de l'exécute, on va venir donc faire de la cinématique inverse à l'aide donc des joints 2, 3 et 4 ici pour articuler le bras. Ça veut dire qu'on bougera donc le joint en translation, le joint 4 et il entraînera donc le joint 3 et 2. Donc ici, je vais utiliser donc les nodes d'IK, inverse kinématique. Je vais prendre le basic IK ici et venir le mettre en place. On pourra ensuite le connecter ici directement. Donc ici, ce qu'il faut noter, c'est les trois bones à la suite qui vont être utilisés dans le système de IK. Donc le bones, c'est ici, donc on va mettre, c'est le joint 2. Ensuite, c'est le joint 3 et ici, c'est le joint 4. Donc pour la cinématique inverse, ici Basic IK, on n'a pas besoin des contrôleurs joint 2, 3 et 4 hiérarchisés comme ça. On va créer de nouveaux contrôleurs. D'abord, on va créer un premier contrôleur donc, au niveau du joint 3, ici New Control, et on va l'appeler donc ici Pole Vector, qui va piloter le coude, on va dire, donc comme un coude d'un bipède, le coude ici de l'articulation de la lampe, Pole Vector. Ici, on va l'imparenter pour le sortir donc de la hiérarchie des joints et on va le laisser pour l'instant ici. Ensuite, on va créer donc un deuxième joint qui va servir d'effector à la cinématique inverse. C'est lui qui va se déplacer. Donc on va venir sur le joint 4 ici au bout de l'arborescence de notre cinématique inverse et on va venir faire new control ici. Et lui en général on l'appelle IK effector. Voilà, ici, pour reprendre des terminologies qu'on peut retrouver par ailleurs, un parent aussi ici. Donc on a IK effector, Pole vector, qui sont les deux éléments que l'on va devoir venir rentrer donc ici, effector et Pole vector, pour piloter le basique IK. Donc sur le Pole vector, on va venir le déplacer pour le mettre un peu en arrière. Il va piloter donc le coude, on le met en général voilà, un peu en arrière ici dans l'axe. Et on va venir faire bouton droit de la souris sur le pôle vecteur, ici, en venant faire set offset transform from current. Ça veut dire que l'offset va être pris en compte par rapport à la position courante donc, actuelle du pôle vecteur. Donc je clique dessus, ce qui fait que là, il va être positionné et pouvoir suivre donc l'évolution du coude et on pourra le déplacer pour faire tourner le coude à droite ou à gauche. Et donc maintenant qu'on a positionné les deux pôles vecteurs et IK et vector ici, éventuellement on peut supprimer donc les joints 2, 3, 4 ici. De toute façon, ils sont pas, ils sont ici liés les uns aux autres dans leur propre arborescence, mais n'interviennent pas donc ici sur le squelette. OK. Et donc on va pouvoir éventuellement refermer ici et mettre donc les deux pôles vecteurs et IK effector en parent-enfant du joint 1 contrôleur. Ensuite, donc on va venir drag and drop le pôle vecteur ici, get control, OK, et IK effector de la même manière, get control ici, OK. On va pousser un peu, voilà. Donc l'IK effector, et bien on va le connecter donc ici sur l'effector. OK. On va le mettre en haut. Et le get transform control donc du pôle vecteur,
on va venir le connecter ici sur le pôle vecteur. Mais en fait, on va ouvrir parce qu'on n'a pas besoin de tout le transform. On a rotation, translation et scale 3D dans le transform et on n'a besoin que de la translation puisqu'on va faire que de la translation sur le pôle vecteur ici. Voilà, donc on a les deux éléments qui sont en place ici, qui vont gérer la cinématique inverse, et j'ai plus qu'à venir donc connecter ici le basic execute ici. Compile, save. Alors, je suis en autocompile, donc au fur et à mesure on voit si ça fonctionne ou pas. Donc pour pas que visuellement on ait de, je vais supprimer donc les joints 2, 3, 4 ici. Je vais garder le 5. Voilà. Et donc on a l'IK ici que l'on peut donc déplacer et ça vient donc en déplacement déplacer l'articulation donc de la lampe et le pôle vecteur comme on va le voir permet de tourner donc la lampe ici au niveau du bras alors pour autant que ce bras mécanique puisse le faire à ce niveau-là. Donc sur la hauteur, ça ne changera pas grand-chose. Selon la position, on aura tendance plutôt donc à le déplacer latéralement par rapport à l'axe de l'articulation, alors que ici, bien, on a droit à tous les mouvements, on va dire, pour venir donc bouger la lampe. On aura aussi la position, donc la rotation ici, et donc du coup, on va pouvoir enlever donc le dernier joint CTRL 5 qui ne sert à rien ici. Et on aura donc la lampe qui va être pilotée par l'effector dans sa position ici et dans sa rotation. En même temps, on pourra keyframer les deux donc dans le séquenceur. Éventuellement, on pourra changer ici les shapes des IK Effector. En général, on met une box ici voilà, pour l'effector. Et ici, on peut laisser soit une sphère, soit une flèche éventuellement. Arrow 4 ici, voilà par exemple. Ici, avec un scale un peu plus important. Voilà, qui va nous dire qu'on peut déplacer donc effectivement ce contrôleur de pôle vecteur dans toutes les directions ici. Ok.